Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Moi, c'est Princess Ellie pour ceux qui découvrent ma tête la toute première fois. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet que j'affectionne particulièrement, donc à savoir l'albinisme. Et aujourd'hui, on va parler de la différence lorsqu'on est atteint d'albinisme. Déjà, pour commencer, il y a plusieurs sortes d'albinisme, c'est-à-dire un albinisme oculocutané, un albinisme oculaire, donc voilà. Et maintenant, lorsqu'on procède par différents points, quand on prend par exemple une personne atteinte d'albinisme, c'est-à-dire prenons les personnes qui sont tous atteintes d'un albinisme oculocutané, on va voir que au niveau de la peau, déjà, il y a un petit peu de mélanine. Certains ont un petit peu de mélanine, tandis que d'autres pas du tout. D'autres, ceux qui en ont de la mélanine, déjà le taux va varier. On aura qui aura un tout petit peu, enfin 1% ou 2% ou 3%, je ne sais pas si c'est ça les taux, alors qu'il y en a qui en ont 0. Et la différence se voit au niveau de la peau et des cheveux. Quand on prend les cheveux des personnes atteintes d'albinisme, ce n'est pas exactement la même couleur. Si vous faites attention, vous allez voir que les couleurs sont différentes. Il y en a, c'est un tout petit peu plus clair que d'autres, d'autres c'est un tout petit peu plus foncé, l'autre c'est légèrement un peu grisâtre, d'autres ça tend vers vraiment le doré, alors que d'autres ça tend un petit peu au vert ou au marron, enfin voilà, au roux même. Donc c'est pareil pour la peau. Il y en a qui ont la peau très blanche, tandis qu'il y en a qui ont la peau un tout légèrement orangée ou bien légèrement rosée ou légèrement... enfin voilà, il y a des couleurs, on est différents complètement. Mais en fait, la différence ne se voit pas vraiment, ça se ferait pas vraiment quand on voit une personne indépendamment de l'autre. Mais si vous avez deux personnes l'une à côté de l'autre, vous pouvez vous apercevoir de la différence. Aussi, au niveau de la vue, certes, on a tous une déficience visuelle, on a tous quand même... nos vues, je crois que ça ne dépasse pas les 4 dixièmes. Vous allez trouver qui en ont 4 dixièmes de vue. Vous allez trouver qui en ont 2 dixièmes, d'autres qui en ont 3, d'autres qui en ont 4 à un œil, 1 à l'autre œil. Enfin voilà, ça change même d'un œil à l'autre. Il y en a qui vont voir leur vue s'améliorer au cours de leur vie, d'autres régresser, d'autres ça va être stable toute leur vie. Aussi au niveau même des lumières, il y en a qui vont préférer des lumières plutôt jaunes, d'autres plutôt claires, d'autres qui vont aimer être dans des espaces sombres. Enfin voilà, de toute façon, on n'aime pas, nos vues n'aiment pas trop la lumière. Aussi, il y a un autre point que je souhaitais dire aujourd'hui qui me semble assez important, c'est la comparaison. La comparaison n'a pas lieu d'être. On ne doit pas être comparé. Parce que j'ai vu quand même des choses qui m'ont choquée, on va dire. J'ai vu il y avait par exemple des parents qui battaient leurs enfants, mais quand je dis battre, mais sévèrement, en disant que oui, mais l'autre dans ton école est albinos, il fait comment pour prendre ses cours? Pourquoi toi tu ne prends pas tes cours? La prochaine fois, après une fessée comme ça, tu reviendras toujours avec les cours. Sans même se poser la question comment ça se passe au niveau des vues, comment ça se passe en cours. Enfin bref, voilà. Donc il y a des personnes qui comparent comme ça et voilà, qui ont des attitudes quand même un peu barbares, on va dire. Aussi en termes au niveau familial. Au niveau familial, c'est vrai que quand on est albinos et qu'il y en a au moins 2 membres, voire plus, les personnes sont toujours comparées. Moi, c'est mon cas. On est toujours en train de nous comparer. Regarde ton frère, lui aussi il est albinos, il fait comment? Regarde ta mère, regarde ton oncle, regarde X, regarde Y.
On arrive même à me comparer en disant, regarde, moi il y a Madame X là, avec qui j'ai été en cours au primaire. Elle a un enfant albinos, il fait comment? J'ai envie de dire, mais allez leur demander comment ils font. Pourquoi vous venez me demander à moi? Donc voilà. Déjà, la comparaison, c'est quelque chose qui est assez frustrant parce qu'on a l'impression de douter des fois, de se dire mais comment ça se fait qu'on est comme ça, je ne sais pas, qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que je suis normale, est-ce que je ne le suis pas, alors que voilà, alors qu'on est normaux en fait. On est juste différents. C'est pareil que des noirs, que des blancs, que des métis. Toujours, les gens sont différents. Hein, même dans une fratrie, quand vous allez dans une maison, il y a un père, une mère, des enfants. Des fois, tout le monde n'a pas la même couleur de peau. Peu importe qu'il soit noir, qu'il soit blanc, la teinte n'est pas identique en fait. Les cheveux ne sont pas identiques. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a des familles avec des enfants, par exemple, même père, même mère, des parents qui ont 10 dixièmes de vue et qui ont des enfants. Parmi leurs enfants, il y en a un qui met des lunettes. Il y en a d'autres qui sont plus clairs, d'autres qui ont les cheveux un peu plus foncés que d'autres ou qui n'ont même pas la même couleur de cheveux en ayant exactement les mêmes parents. Ben voilà. Et là, on ne compare jamais. On ne dit pas, oui, mais regarde ta sœur, elle est plus foncée que toi, comment ça se fait que toi tu sois plus clair en étant ma fille, en étant mon fils, enfin bref. Enfin voilà, donc je souhaitais dire que la comparaison n'a pas lieu d'être. On est tous uniques en fait. Chacun a sa particularité, chacun a ses soucis, chacun a, enfin voilà, sa caractéristique, chacun est comme il est. On n'est pas identique. Tant que deux personnes ne sont pas des vrais jumeaux, on ne peut pas comparer des gens. Même si c'est des frères, même si c'est des sœurs, même si c'est des enfants de même père et même mère, on ne peut pas comparer. Même des fois, les vrais jumeaux ont certaines différences. Donc, voilà ce que je souhaitais dire aujourd'hui. Et j'espère que j'ai été un peu plus claire, et que, enfin voilà, ça vous aide à comprendre un petit peu mieux. On reparlera d'albinisme encore la prochaine fois. Donc, sur ce, j'espère que vous avez bien aimé ma vidéo et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.